Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Je passe la semaine dans ma famille à la campagne et je me suis dit que ce serait l'occasion de vous faire un petit vlog pour vous montrer un peu ce que je vais lire parce que forcément j'aurai plus de temps pour lire. J'ai amené pas mal de livres donc je vais vous faire un débrief au fur et à mesure, ça peut être sympa. Et puis comme ça je profite de l'extérieur aussi. Bonjour. Je ne parle pas très fort parce que je ne sais pas si les voisins peuvent m'entendre ou pas. Je n'ai absolument pas l'habitude de filmer dehors. J'espère quand même que ce sera assez fort pour vous. Oui, comme pour le voir, j'ai un petit squatter avec moi, ça ne change pas. Je vais commencer ce vlog par vous parler de ma dernière lecture donc, que j'ai finie il y a à peine une heure. Qui est donc Le silence des vaincus de Pat Barker. Donc, que j'ai lu aux éditions J'ai lu, donc en poche, qui est donc une réécriture de la guerre de Troie, mais vue du point de vue des femmes cette fois-ci. Parce que quand on nous parle de la guerre de Troie, on nous parle beaucoup des actes héroïques de Achille, de Paris, etc., de l'histoire d'amour entre Paris et Hélène, mais on ne nous parle pas de ce qui arrive aux femmes lorsqu'une guerre est perdue, par exemple. Ce qui est notamment le cas pour... J'ai oublié le nom, je suis désolée. Briseis, voilà, qui, à la suite de la prise de sa ville, Lycéros, quelque chose comme ça, moi les noms, a été prise en otage, enfin, a été remise en cadeau à Achille. Et donc elle est condamnée à devenir son esclave, à vivre avec lui. Et donc on suit son histoire, comment elle s'accoutume à cette nouvelle vie, à ce nouvel état, parce qu'elle passe de reine à esclave. On voit un peu les dessous de la guerre de Troie. Je suis désolée, une guêpe qui s'est posée juste devant moi. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai qu'une hâte, c'est que la suite, les exilés de Troie sortent en poche pour lire la suite. Et avoir la suite de la réécriture, parce que celle-ci s'arrête basiquement à la mort d'Achille en fait. Attends la guêpe s'il te plaît. Yes. Donc j'ai très envie d'avoir la suite et je vous le conseille énormément si vous êtes fan de mythologie grecque et si vous cherchez un roman un tant soit peu féminisme qui aborde un point de vue qu'on ne connaît pas forcément et qui fait beaucoup réfléchir. Donc je vous le conseille énormément. Voilà. Je ne sais pas sur quoi je vais enchaîner parce que j'ai amené beaucoup de mangas, quelques romans mais pas tant que ça, même si je sais que je peux en emprunter si j'en ai pas assez. Je ne sais pas du tout par quoi je vais enchaîner, je pense que je vous le dirai dans la suite du vlog, sachant que on est à la campagne mais je bosse en télétravail, donc la journée je ne peux pas lire autant que je le voudrais, malheureusement, mais c'est pas grave, on va pas se plaindre, clairement pas. Je profite d'être là pour faire un peu de contenu aussi, du coup en utilisant un peu l'extérieur. Je pense avoir une idée de vidéos que je pourrais faire et j'aimerais beaucoup avoir le jardin comme décor, ce serait vraiment top. Donc je pense que je tournerai ça demain parce que là j'aurai pas le temps. Mais du coup il faut que j'écrive la vidéo ce soir. Donc ce sera mon petit challenge du soir. Voilà. De toute évidence, je pense que la vidéo dont je parle actuellement, vous ne l'aurez pas avant un moment. Le vlog sera peut-être sorti avant. Donc c'est un petit teasing. Voilà. On se retrouve le lendemain, donc le midi, je viens de finir pas ma pause, je suis en pause, je viens de finir ma matinée de travail. Et donc je viens vous parler de ma lecture d'hier soir. Il y a énormément de soleil, donc je risque de faire un peu la grimace, vous m'excuserez, mais je fais ce que je peux. Tant que vous voyez, c'est le principal. Donc je disais, hier soir, j'ai pu lire un peu et j'ai décidé de lire un manga. J'ai donc lu le premier tome de Mashle. J'arrive un peu après la bataille parce que tout le monde en a énormément parlé au moment où tome 1 et 2 est sorti. Et c'était il y a un an, voire même plus. Et je m'étais pas décidée à le lire à ce moment-là. Pourtant, on l'avait acheté parce que mon copain l'a lu lui. Et
m'a pris l'envie de le sortir là maintenant. Maintenant qu'il y a 8 tomes, 9 tomes de sortie, il y en a pas mal. Donc dans ce tome, on suit Mash, je ne sais pas comment, qui en fait est un jeune homme qui passe son temps à faire de la muscu, encouragé par son grand-père, ou par son père, enfin son père adoptif, à tel point qu'il en devient ultra fort, vraiment, il dégonne une porte aussi le plus simplement du monde. En fait, on apprend que Mash est poussé par son père à faire de la muscu à fond parce qu'en fait, il n'a pas de marque que tout le monde a. Et ceux qui sont sans marque, en fait, ne peuvent pas apprendre la magie. Hors de ce monde-là, tous ceux qui ne peuvent pas apprendre la magie sont à éliminer. C'est contre nature, contre la loi, c'est impossible. Et donc il va un jour, malgré l'interdiction de son père, aller en ville pour acheter des chouquettes, sa grande passion. Et il va se faire voir de tout le monde et quelqu'un va le signaler aux autorités. Et donc l'inspecteur, on va dire ça comme ça, vient chez lui pour l'arrêter et pour arrêter son père parce qu'il a hébergé un sans marque, ce qui est totalement illégal. Et il va se rebeller. Cet inspecteur va lancer des sorts surpuissants, mais Mash, avec sa force surhumaine, va réussir à les arrêter comme d'un claquement de doigts, quoi. Ce qui va vraiment étonner le lieutenant et il va lui dire bah écoute, je te laisse la vie sauve, je ne vous arrête pas, à une condition. C'est que tu ailles à l'école de magie, comme tout le monde, et que tu deviennes un élu. Un élu, en fait, c'est une personne, donc la meilleure personne, enfin la meilleure, celle qui a les meilleures notes, on va dire, qui a le plus de mérite dans la promo, qui devient l'élu divin et qui est respecté par tout le monde, qui a beaucoup d'avantages, etc. Si vous risquez de bouger, parce que j'ai une chienne qui renifle le trépied. Et j'en ai un qui attend pour jouer d'ailleurs. Donc du coup, il lui dit bah, je ne t'arrête pas, mais tu deviens l'élu et on partage à 50% ce que tu vas gagner en étant l'élu. Donc Mash ne réfléchit pas longtemps et accepte. Et donc il va se retrouver dans cette école à essayer de devenir l'élu, sachant qu'il ne maîtrise pas la magie, alors que bah, c'est une école de magie, ce qui est un peu problématique. On a énormément d'humour dans ce manga, parce qu'en fait c'est un manga parodique, où pour une fois, ce n'est pas l'intelligence qui va essayer de compter, mais la force brute, tout simplement. En général, c'est plus l'inverse. Dans les histoires, on nous dit ce qui compte, c'est pas d'être le plus fort, c'est d'être le plus intelligent, le plus sournois, etc. Alors, en fait, on nous dit clairement l'inverse. Hein. Ce qui compte, c'est la force, le reste, on s'en fout. Donc en soi, c'est très parodique. Il y a beaucoup de références, notamment à Harry Potter. Même un peu trop à mon goût, parce que à certains moments, j'avais vraiment l'impression que c'était du copier-coller. Donc, j'ai bien aimé ce tome 1, mais j'ai du mal à voir comment il va tenir sur 9 tomes s'il reste dans le même registre. Parce que les gags sont quasiment tous les mêmes. Mash est très naïf, très panier, mais j'ai l'impression de voir un personnage plat, ce qui me dérange un peu. Donc j'espère qu'il va évoluer. Et j'espère qu'il va arrêter de réagir toujours de la même manière, donc avec sa force, parce que oui, c'est drôle une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de la 4e, ça devient un peu redondant. On sait d'avance ce qui va se passer, donc bon, voilà. Après, mon copain aime toujours autant après 9 tomes, donc je me dis que ça doit évoluer quand même, s'il aime autant. Et si la série a autant de succès, c'est peut-être qu'il y a une raison. Donc je lirai le tome 2 et la suite quand je rentrerai. Mais en tout cas, oui, j'étais contente de le découvrir. Je m'attendais pas du tout à ça. Je savais que ça parlait d'humour, de parodie, etc. Mais pas à ce point-là, où là on enchaîne vraiment le gag sur gag. On sent que c'est fait pour faire rire en fait. Que c'est fait pour tourner en dérision, que ça se prend pas au sérieux. Donc dans un sens, c'est assez léger, ça change un peu. Et c'est une lecture d'été, quoi. Voilà. J'arrête de blablater sur ce manga parce que ça fait un petit moment que j'en parle, je crois. Ça fait bien 5 minutes.
Et je pense que je vous reprendrai soit ce soir, soit demain, parce que ce soir on a des choses à faire, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de lire, sachant que en plus j'ai un manuscrit des éditions de Scrinéo à finir de lire, donc je pourrais pas vous en parler quoi qu'il arrive. Et donc ce soir on risque de rentrer tard, donc en plus il faudrait que je monte la vidéo qui sort vendredi. Comment vous dire que ça va être short, donc si j'arrive à lire, je pense que ce sera un manga. Donc j'espère pouvoir revenir, peut-être ce soir, peut-être que pendant ma pause du boulot j'arriverai à lire un manga, je ne sais pas. Voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Je vous retrouve sur les marches de l'escalier le lendemain matin parce que le soir j'ai pas pu vous prendre, au final on est rentré trop tard, il a fallu que je fasse le montage de la vidéo. Encore une fois, j'ai le soleil dans la gueule, donc je risque de faire la grimace. On fait ce qu'on peut. Du coup, je vais vous parler du manga que j'ai quand même réussi à lire hier soir, qui est donc Echoes, le tome 1. Alors, pour vous raconter l'histoire, en fait, on suit deux petits garçons qui sont frères et sœurs, qui sont très proches l'un de l'autre et qui ont la particularité. Tu vas vraiment rester là, toi? Qui ont la particularité de sentir ce que ressentent l'autre. Par exemple, si l'un se fait mal, l'autre va le sentir. Et un soir, notre héros, dont j'ai oublié le nom, vous connaissez, bonjour Elia. C'est pas grave, on va continuer. Rentre chez lui et trouve ses parents qui ont été assassinés et son petit frère qui est porté disparu. Je suis désolée pour les bruits, c'est le matin, tous les chiens veulent jouer. Ils sont à fond eux aussi. Eux, ils sont réveillés contrairement à nous. Je disais, du coup, ses parents sont assassinés, son frère est porté disparu. Et il arrive à sentir une blessure à l'épaule que son frère aurait, comme si on le tirait violemment. Et il voit, par une vision, une cicatrice distinctive de l'agresseur. Mais pourtant, il ne sait pas qui c'est. Et donc il va vivre sa vie, essayer comme il peut, il devient une racaille, et il escroque des gens. Donc pas un type très recommandable. Et puis un jour aux infos, il va tomber sur un reportage par hasard où il va voir cette cicatrice. Et donc il va décider qu'il va le tuer, se venger. Et en y allant, il va tomber sur des mecs pas cool, il va tomber sur plus fort que lui. Et donc il va se rendre compte qu'en fait le mec a simulé sa propre mort. Enfin, en gros ça va être tout un périple pour retrouver ce type et réussir à se venger. Donc c'est l'histoire de ce manga. Bonjour. Pour tout vous dire, j'avais déjà lu ce tome 1. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû vous dire que j'ai fait la critique il y a bien 6 mois. Je sais pas si vous entendez les pleurs d'Otis. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je me rappelais pas que je l'avais lu tellement ça m'avait marqué. Et c'est en le relisant, je me suis dit, mais je connais cette histoire, ça faisait quelque chose. Et je me suis forcée à le relire quand même pour confirmer mon premier ressenti qui était que je n'aime pas ce manga. Rien ne va pour moi. La patte graphique, je n'aime pas du tout ce style. Je n'aime pas du tout les chara-design non plus, je les trouve très très bizarres. Les visages sont vraiment très bizarres. Il y a des zones du visage qui sont exagérées qui pour moi ne devraient pas. Oui. L'histoire en elle-même est pas trop mal, mais ça va très très vite, il y a de l'action toutes les 5 minutes. Au final, ça devient un manga de combat plus qu'autre chose. J'espère que vous m'entendez. Ça devient un manga de combat plus qu'autre chose. Et c'est pas vraiment ce que je recherche dans un manga. Mais pour autant, quand j'avais acheté le tome 1, en fait, c'était un lot, il y avait le tome 1 et le tome 2. Donc j'ai le tome 2, donc je vais le lire pour essayer de voir si c'était juste le tome 1 qui était comme ça, ou si ça change, ou si ça continue comme ça, et si ça continue comme ça, je m'arrêterai là, tant pis. Donc voilà, c'était la petite redécouverte du jour, mais pas vraiment de mon sens. Donc là, je vous ai pris, je n'ai pas encore commencé le boulot, donc il est tôt le matin. Où est-ce qu'elle est, il est tôt le matin, donc du coup je vais aller bosser.
Et puis je vous reprendrai peut-être ce soir ou ce midi, je ne sais pas, ça va dépendre. Si j'arrive peut-être à lire un autre manga ou peut-être lire un roman. J'ai amené 2 romans, dont un qui est un young adulte et l'autre non. Pour être exact, j'ai amené Retour au meilleur des mondes de Aldous Huxley et Inheritance Games, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, donc je ne sais pas encore vers lequel je vais me tourner ou si je vais juste continuer à lire des mangas, sachant que j'ai amené tome 2, donc on verra. Donc moi je vous dis à plus tard. Je vous retrouve, je sais plus quand je vous ai pris la dernière fois, ce matin. Je vous retrouve parce que j'ai commencé un livre entre temps. Enfin, pour être tout à fait honnête, j'ai commencé un livre et j'ai lu un manga. Le manga, je vais pas vous en parler. C'est horrible de vous dire que j'ai lu un manga et de vous dire que je vais pas vous en parler. Je suis en train de penser. Mais c'est juste qu'en fait, j'ai tourné une séquence où j'en parle, mais ce sera pour une autre vidéo. Vous comprendrez quand celle-ci sortira. Enfin bref. Du coup, j'ai commencé un autre livre et donc je me suis tournée vers le young adult, donc, puisque j'ai commencé Inheritance Games. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à ma pause de midi et j'ai quand même lu déjà un peu moins de la moitié, donc c'est que clairement je suis rentrée dedans, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, la plume est très addictive. Je vous ferai le résumé quand j'aurai fini le livre parce que pour l'instant, il n'y a pas trop d'intérêt. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui. En fait, ce tronçon du vlog ne sert à rien. C'était juste parce que j'ai envie de prendre ma caméra, mais au final, j'ai pas grand chose à vous dire à part que j'aime bien Inheritance Games, mais voilà, vous en saurez pas plus. Je vous fais profiter du beau temps en fait. Voilà. Bon, je vous retrouve. Pas ce soir, j'aurai pas le temps de le finir ce soir, on va pas se mentir. Demain, je pense. Je vous retrouve le lendemain matin pendant ma pause déj, du coup, pour vous parler donc de Inheritance Games que j'ai fini ce matin. Donc voilà. Donc, si vous vous en doutez, si je l'ai lu en 2 jours, c'est que clairement j'ai bien aimé. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. La plume est ultra addictive. Je suis désolée, il y aura du bruit. Les chiennes n'aiment pas quand on passe devant la maison. Je disais, la plume est ultra addictive. Je ne l'ai pas lâché du début à la fin. Je me suis couchée ultra tard pour pouvoir le finir le plus tôt possible, pour vous en parler, parce que vraiment, j'ai adoré. Pour ce qui est de l'histoire, on suit du coup Avery, qui est une jeune fille qui vit avec sa sœur, qui est donc sa tutrice légale, et qui, disons, elles ont du mal à joindre les 2 bouts. Et elles vivent leur vie assez... Enfin, elles font comme elles peuvent, quoi. Et un jour, un avocat vient lui annoncer à l'école que un milliardaire a décidé de lui hériter, a décidé de lui léguer, c'est ça le mot, une partie de sa fortune et qu'il faut qu'elle aille dans le manoir de ce milliardaire avec sa famille pour qu'elle assiste à la lecture du testament. Elle comprend pas trop parce que elle connaît absolument pas ce milliardaire. Pourtant, enfin, elle le connaît de nom parce qu'il est ultra célèbre, tellement il a d'argent, il a une fondation à son nom, enfin, vraiment, il est connu, mais elle le connaît pas personnellement, donc elle comprend pas trop pourquoi on lui a légué ça. Elle va dans le manoir, elle fait la connaissance du coup de la famille de ce milliardaire qui n'est pas spécialement ravi qu'elle soit là. Et à la lecture du testament, ils apprennent qu'en fait, ce milliardaire leur a laissé à sa famille des peanuts, quoi, des 500 000 €, quelque chose comme ça, ce qui est vraiment rien comparé à sa fortune. Et qu'en fait, tout le reste va à Avery. Mais ils ne savent pas pourquoi, rien n'est expliqué, ils ne savent pas qui elle est pour lui. Je disais, désolée, il y a eu coupure câlin. Oui. Donc personne ne sait qui elle est pour lui, donc la famille forcément lui en veut un peu du fait qu'elle les prive de leur héritage, de ce qu'ils considèrent comme leur étendue. Et la condition pour qu'elle hérite de tout ça, c'est qu'elle reste 1 an dans la maison avec eux. Elle ne peut pas les virer, même si la maison du coup est à son nom maintenant, mais enfin du moins sans une très bonne raison. Donc elle est un peu coincée avec eux pendant 1 an et donc il va falloir qu'elle survive au milieu de tout ça, qu'elle fasse sa place. Et donc le roman s'articule autour d'une espèce d'énigme que lui aurait laissé ce milliardaire à
élucider avec donc les 4 neveux, enfin petits-fils pardon, pour essayer de comprendre pourquoi ce qu'il a fait. Donc l'enquête en elle-même est ultra prenante, il n'y a pas de temps mort, ça va à 100 à l'heure, c'est très bien écrit, les personnages sont vraiment top. Les relations qui s'installent entre les personnages sont vraiment très réalistes. On ne tombe pas dans le pathos, on ne tombe pas dans le cliché. Vraiment, il y a une méfiance qui est très naturelle. Donc vraiment, on lit ça comme un bon bouquin. C'est un bon bouquin. Je commence à dire n'importe quoi. Vraiment, on lit ça. Pardon. Oui. Vraiment, on lit ça d'une traite et j'adore. Je suis arrivée un peu après la bataille parce que quand même, ce livre, quand il est sorti, sur Bookstagram, ça a fait tout un foin parce qu'en général, les sorties Pocket Jeunesse, on le sait quand elles sortent. Et je n'avais pas eu envie de me lancer dedans parce que tout le monde en parlait, tout le monde disait que c'est trop bien et que j'avais un peu peur de ne pas être d'accord. Même si au final j'avais acheté le livre donc qu'il me faisait envie. Et je regrette pas du tout d'avoir sorti ma fille à lire du coup. Sur ce, je pense que je vais fermer ce vlog ici parce qu'on ne rentre que demain, mais au final on va avoir pas mal de choses à faire donc je suis pas du tout sûre d'arriver à filmer. Donc je préfère fermer ici et être tranquille. Donc j'espère que ce vlog summer, même si au final je bosse encore, c'est pas vraiment des vacances, vous aura plu, ça change un peu de ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vraiment, vous connaissez la chanson, et surtout à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!